Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de volume et surtout l'agrandissement et réduction d'un solide. Si on multiplie par un certain nombre la longueur des arêtes d'une figure, est-ce que du coup les volumes seront multipliés par la même chose? Alors je prends par exemple un cube de 1 mètre d'arête. Donc, ça veut dire que le volume de ce cube est de 1 mètre cube. Si je multiplie par 2 la longueur de chacune des arêtes, donc cette arête-là, j'aurais multiplié par 2, donc j'ai 2 fois l'arête. Cette arête-là, je vais multiplier par 2, et l'arête ici de profondeur, je vais multiplier par 2. Est-ce que, donc du coup, on a un coefficient d'agrandissement de 2, de 2 en termes de longueur. Est-ce que les volumes auront été multipliés par 2? Non. Si je compte maintenant le volume de ce grand cube, vous le comptez en même temps que moi, vous avez 8 cubes de 1 mètre cube chacun, donc ça veut dire qu'on a un volume de ce gros cube de 8 mètres cubes. Donc ça veut dire que si on a multiplié par 2 les longueurs, on n'a pas multiplié par 2 les volumes, sinon on aurait un cube de volume de 2 mètres cubes. Non, on a un volume de 8 mètres cubes. Donc on est passé de 1 mètre cube à 8 mètres cubes, donc on a multiplié les volumes par 8. Voilà ce que ça signifie. Donc maintenant, euh, du coup, je vais regarder si j'enlève ça, si je multiplie par 3 la longueur de chacune des arêtes. Quel est le volume? Voilà, c'est un peu plus dur à compter, mais je vais compter cet étage-là. Cet étage-là, on a 3 cubes fois 3 cubes, c'est-à-dire on a 9 cubes pour cet étage. Et on a 3 étages, donc 9 fois 3, ça fait 27. Donc on a 27 cubes d'un mètre cube. Donc ça veut dire que finalement, en multipliant les longueurs par 3, ben on a multiplié les volumes par 27, parce qu'on passe d'un cube de 1 mètre cube à un cube de 27 mètres cubes. Donc, maintenant, si je sais tout ça, faisons un petit schéma. Ici, je répète ce que je viens de dire, j'ai une longueur. Si les longueurs, je les ai multipliées par 2, ben les volumes, le volume 1 par rapport au volume 2, je les ai multipliés par 8, on a dit. La longueur 1 et la longueur 2, si je les ai multipliées par 3, les longueurs, ben du coup, j'aurai les volumes qui auront été multipliés par 27. Alors d'où ça sort ça? Ben, vous voyez qu'en fait le 8, en fait ça correspond à 2 au cube. 27, ça correspond à 3 au cube. 3 fois 3 fois 3, 2 fois 2 fois 2. Alors c'est normal, je rappelle que le volume du cube, c'est la longueur de l'arête fois la longueur de l'arête fois la longueur de l'arête. Mais si chacune des arêtes sont multipliées par k, on aura k fois c fois k fois c fois k fois c. Vu qu'on a multiplié par k, on a multiplié par une certaine valeur chacune des arêtes. Et là, si je remets bien comme il faut, c'est-à-dire vu que la multiplication elle est commutative et on peut associer comme on veut, et si je mets tous les k ensemble, on a k fois k fois k fois c fois c fois c. Oui. En fait, on aura k au cube multiplié par c fois c fois c. Et donc, on aura multiplié le volume initial par k au cube. Donc, en fait, vraiment, très important, si les longueurs, on les multipliées par une certaine valeur, donc k, ben alors les volumes seront forcément multipliés par k au cube. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!